Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le dernier épisode où l'on note les attractions des quartiers d'Europa Park. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à deux nouveaux quartiers, c'est les derniers du coup du parc. Et on va donc passer ensuite à une prochaine série ou une prochaine vidéo. Voilà. Ce ne sera plus sur ce thème là du coup. Parce que nous aurons terminé cette série, on peut dire, où l'on note les attractions d'Europa Park. Voilà, donc maintenant on va s'intéresser donc à deux quartiers, donc le royaume des Minimoys composé de 3 attractions. Et le quartier irlandais composé, en fait il y a pas mal d'attractions, mais nous on va s'intéresser à ceux qu'on peut encore faire ou ceux qu'on a fait. C'est vrai que récemment. petit à petit il y a de plus en plus des attractions pour les petits surtout. Voilà, parce que en même temps c'est un quartier pour les enfants. Oui. Donc on va aujourd'hui s'intéresser à 5 attractions dans le quartier irlandais. Donc voilà, et nous allons commencer par le royaume des Minimoys. C'est parti. Alors le royaume des Minimoys, qu'est-ce que c'est, Émilie? Alors le royaume des Minimoys est tout simplement un quartier qui reprend l'univers d'Arthur et les Minimoys, donc les 3 films, la trilogie. Réalisé par Luc Besson. Voilà, et dedans il y a 3 attractions. Il faut savoir que ces 3 attractions sont en intérieur, donc en soi le quartier est en intérieur. Là il y a une attraction qui passe aussi dehors. Voilà, donc partie à l'extérieur. Oui. Donc on va commencer par la première attraction, donc c'est Arthur sur 20. Voilà. Alors, quel est le but de cette attraction? Donc Arthur, vous êtes installé dans des sortes de wagons comme un peu le système de volant d'inversion, on peut dire, dans lequel les wagons vont tourner un peu à 360 degrés, on peut dire, au fil de l'attraction et au fil des scènes. Petit bémol, les rails sont en haut et non en bas. Voilà. Voilà, c'est un peu comme, je sais pas si vous connaissez Goodurix. Je suis pas sûr que c'est non, je crois. Enfin, il y a aussi une attraction de même type au parc Astérix. Ou c'est Osiris. Bon, je sais plus. C'est une attraction au parc Astérix qui est pareil. Qui a le même système. Il y a le même système. Sauf que là, c'est un roller coaster et chez nous, c'est un semi-coaster Dark Ride. Oui, voilà. Ça mélange. C'est un petit mélange des deux. Donc voilà, et nous allons noter cette attraction sur 10. Sur 20. Sur 20. Sur 20. Tu mets combien? Pour ma part, je vais mettre un bon 18 parce qu'il faut savoir que Arthur, donc cette attraction, est l'une de mes préférées d'Europa Park, et déjà que je suis un fan de la trilogie de Luc Besson, j'aime l'univers, les décors. Déjà en voyant l'extérieur, c'est déjà quelque chose de immersif. L'attraction fait un mélange donc des 3 films, donc des scènes du premier, deuxième et troisième. Et franchement, pourquoi pas? Et moi je vais mettre un 19, car pareil c'est l'une de mes attractions préférées, mais ce n'est pas mon attraction préférée. Les décos sont incroyables, même les effets spéciaux sont incroyables, les musiques. Oui. Mais tout est parfait. Voilà, tout est parfait. Voilà, tout est parfait tout simplement. Voilà. À des endroits, il est vrai que de temps en temps dans cette attraction on a de la fumée, des trucs comme ça. Surtout au moment où on rencontre le rat, il y a de la fumée qui sort. Voilà, il y a de la fumée qui sort. Et aussi au moment où on doit appuyer sur le bouton, vous savez. Voilà. En fait, au moment où M le maudit perd, il y a de la fumée qui sort. Et une fois que j'y étais, il n'y avait pas de fumée. Ce n'est pas grave, c'est qu'un petit détail, mais ça fait toujours plaisir quand il y en a. C'est vrai que c'est dommage parfois quand il y a des problèmes techniques. Donc voilà, 19, 18, et du coup, prochaine attraction. Voilà. Et cette attraction est les Mulmules. La ronde des Mulmules. La ronde des Mulmules, je précise. C'est parti. Voilà. Alors, la ronde des Mulmules, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une attraction qui est du même type que le Holland des volants, qui se trouve dans le quartier hollandais. Mais c'est pour les plus petits. Donc, il n'y a pas trop de sensations, ça tourne, ça bouge, mais c'est surtout pour les plus petits. Donc voilà, c'est tout simplement, vous êtes installé dans les Mulmules, ça tourne, voilà, et puis ça fait un petit peu comme une chenille, ça remonte, ça descend. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Mulmules, ce sont les petites créatures que nous pouvons voir dans le premier film. Exactement. Et nous, nous allons noter cette attraction sur 10. C'est parti. Je te laisse commencer cette fois-ci. Alors, cette attraction, je vais mettre un petit 6. Je pense que 6, c'est une plutôt bonne note, car cette attraction, déjà, je l'ai pas beaucoup fait. Le truc, c'est qu'il y a Arthur à côté, donc c'est sûr que tu vas plus vers Arthur. On voit la différence de l'attraction. Voilà, là, il n'y a pas énormément d'action, même si cette attraction, en soi, elle est bien, ça fait toujours plaisir de le faire. Voilà. Mais excusez-moi, en soi, voilà, cette attraction, elle est bien, mais ça manque d'action, et puis il y a Arthur à côté, donc voilà. Donc, voilà. Donc, 12, enfin 6 voilà. sur 10.
Moi je vais mettre un 7 parce que c'est vrai que quand j'étais petit j'allais beaucoup faire cette attraction parce que je me rappelle quand j'ai voulu faire pour la première fois Arthur, je ne pouvais pas, j'étais pas assez grand. Non franchement, la première fois que j'ai voulu le faire, je pouvais pas, j'étais trop petit donc du coup je suis allé faire les mulmules qui étaient à côté. Pareil pour les tourlicots donc je pouvais pas, donc les mulmules c'était une attraction que j'aimais bien faire. Même si j'étais triste de ne pas pouvoir faire Arthur. Mais tu l'as fait juste après. Je l'ai fait juste après, donc pile un an après, j'y suis retourné et j'ai pu faire maintenant Arthur. Donc ta note 7. 7 sur 10. 6 sur 10. Voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière attraction du quartier déjà. Et la dernière, les tourlicots. Les tourlicots. Qu'est-ce que c'est les tourlicots? Nous allons le découvrir dans un instant. Voilà. Les tourlicots, qu'est-ce que c'est, Émilie? Alors c'est une tour déjà, où vous êtes installé sur une sorte de siège qui ressemble un petit peu à des pétales de fleurs, et vous allez monter, descendre rapidement, comme une tour de l'horreur, comme à Frespertuis. C'est comme avec le cactus à Frespertuis, à Disneyland Paris avec les parachutes de Toy Story, c'est le même système. Donc voilà, c'est tout simplement une sorte de petite tour de l'horreur, mais pour enfants. Voilà, vous montez, vous descendez, et je crois qu'en même temps vous tournez. Lorsque vous êtes en haut. Oui, vous tournez, ça c'est juste. Il y a 2 tours à Europa Park. Voilà. Donc nous allons noter cette attraction sur 10 parce que ce n'est pas une grosse attraction, elle est plutôt pour familiale. Oui. Donc je vais mettre un 6 parce que du coup c'est pas une attraction que j'irai faire lorsque je vais dans ce quartier. Je vais surtout me diriger vers Arthur ou encore les mulmules, mais c'est vrai que la tour, même si c'est pas haut, j'ai un peu le vertige, donc j'ai pas la force de le faire, mais c'est vrai que la prochaine fois je pourrais quand même le faire pour redécouvrir cette attraction. Et puis en soi c'est pas très haut. Non, c'est pas très haut. Donc voilà, et moi je vais mettre exactement la même note. Oui, exactement pour la même raison, hein. Il n'y a pas énormément d'action. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'en même pas 5 minutes, tu peux y aller et faire plusieurs fois le tour, mais c'est vrai que lorsqu'il y a beaucoup d'attentes à Arthur, à la l'attraction principale, et que tu sais pas quoi faire dans ce quartier et d'autres, et tu as au cas où les mulmules et les tourlicots. Donc voilà, 6 pour les tourlicots. Et maintenant, nous allons noter le quartier sur 20. Sur le royaume des Minimoys. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta note? Ma note, je vais mettre un 19,5. Pourquoi 19,5 et pas 20? Oui, parce que ce n'est pas mon quartier préféré. Tout simplement. Mais les décos sont incroyables. Immersif, purée, mais c'est vraiment extraordinaire comme décor. Bah ouais, c'est magnifique. Même les attractions font parfaitement partie du décor. J'aimerais juste faire une remarque, c'est que lorsque Luc Besson était là pour la construction, il voulait que les décors, comme un peu comme le land Harry Potter, comme J.K. Rowling, qui voulait être précis sur les détails, Luc Besson a presque fait pareil pour le quartier, Royaume des Minimoys. Il avait dit ça. Voilà, ils avaient dit dans les vidéos où il construisait le quartier, donc il avait dit ça. Et franchement, le résultat, il est réussi. Donc voilà, donc les décors sont incroyables, il y a pas mal d'animatroniques incroyables, il y a des toboggans aussi qui sont très bien incrustés dans le décor. Il y a des petits trucs pour les enfants, il y a même un sort de vendeur de donuts, ou je sais pas. Il y a même un endroit où, comme un petit bar où vous pouvez boire la boisson que nous voyons avec Max dans le premier film et dans le deuxième. Et quand il crache quand il crache par sa langue. Ça tronc. Voilà, je sais pas ce que c'est. Pourquoi pas, franchement, c'est bien. Et il y a même un petit endroit, comme une petite salle de cinéma où vous pouvez regarder les films à la télé. Oui, exactement. Pourquoi pas? Oui, c'est plutôt sympa pour les personnes. Pour les enfants déjà, s'il y a leurs parents qui font les. Ah, mais ça m'étonne dans un quartier en fait. J'ai jamais vu ça. C'est plutôt original. Donc voilà. Et toi, du coup? Pour ma part, je vais mettre un 19. Un 19 parce que Arthur, enfin ce royaume des Minimoys, est quand même un de mes quartiers préférés et surtout Arthur, une de mes attractions préférées. Et je te rejoins, Emily, que les décors sont très bien faits. Le système d'attraction est franchement extraordinaire. C'est le seul que l'on retrouve dans Europa Park, association de Coaster. Et du coup, franchement, il y a presque tout là-bas. Tu as des restos, tu as des boutiques, tu as plusieurs attractions, tu as même un endroit pour te poser, regarder un film. Tu as même des toboggans. Non, mais franchement, c'est le quartier parfait pour moi. Donc tu as mis 19. Et pourquoi pas 20? Et pourquoi pas 20? Parce que c'est pas mon quartier préféré, mais c'est mon deuxième quartier préféré, donc c'est pour ça que j'enlève un point. D'accord, bon voilà pour ce petit quartier, land, royaume, voilà sur les Minimoys,
Et du coup, maintenant, on va s'écarter sur le quartier irlandais. C'est parti. Tout d'abord, le quartier irlandais. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Eh bien, avant que ça soit le quartier irlandais, c'était un autre quartier. En 2016, c'était l'univers des enfants. Et en 2016, ce quartier a été rénové pour devenir le quartier irlandais que nous avons aujourd'hui. D'accord, bah merci pour ces infos. Et nous allons commencer par l'attraction Dancing Digi que nous allons noter sur 15. Voilà. Et qu'est-ce que c'est le Dancing Digi? Alors le Dancing Digi est tout simplement un bateau balançoire, tout simplement. Un peu comme à Fresh Pertuis. Il y a aussi le même sorte de bateau. En fait, il ne tourne pas comme le Windjammer par exemple, il tourne mais en faisant... Et en même temps, il tourne à 360 voilà. degrés en fait. Exactement. De toute façon, vous aurez des images. Et nous, on va noter cette attraction sur 15. Je te laisse commencer, tu veux que je commence? Vas-y, commence. Très bien. Non, vas-y. T'es sûr? Je suis sûr. Alors, pour cette attraction, je vais mettre un 17,5. Car je ne sais pas... Parce qu'en réalité, je l'ai pas fait. Je l'ai jamais fait. Parce qu'en réalité, je ne vais jamais véritablement dans le quartier... irlandais. C'est vrai que c'est surtout un quartier pour les petits, les enfants. Voilà, et du coup, moi généralement je ne vais pas dans ce quartier-là. Mais au final, je me dis, pourquoi pas, elle a l'air vraiment bien cette attraction. J'ai vu des images, même la musique, elle est grave bien. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Pour ma part, je vais mettre quand même un 14 à cette attraction. Parce que j'aime bien la musique déjà, le type de l'attraction, excusez-moi. Le type d'attraction est franchement super parce qu'en même temps ça se balance et en même temps ça tourne à 360 degrés. Les décors, donc c'est sur le thème du Titanic, tout ça, vous êtes dans un canot. Et ce qui est bien, c'est que parfois, ça dépend des moments, lorsque vous êtes dans l'attraction, il y a parfois donc ceux qui travaillent, qui vous mettent de l'ambiance. Ils font comme ça avec les bras, ils vous mettent dans l'ambiance, on vous met des extraits. Et franchement, ça c'est immersif, ça c'est franchement du bon boulot. Oui, et voilà, donc c'est vrai que après ça arrive pas que à Dancing Digi. Ah non, ça arrive quand même à plusieurs attractions, mais c'est vrai que je n'ai vu que ça à Dancing Digi. Voilà pour ceci, maintenant nous allons passer à la prochaine attraction. Deuxième attraction. Et la prochaine attraction est tout simplement BAA Express. Alors, BAA Express, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit train express, donc comme vous avez compris sur le thème des moutons, parce que BAA Express. BAA Express. Et du coup, c'est un mini coaster, surtout pour les plus petits, pour les plus jeunes d'entre nous. Et du coup, voilà, ça fait un mini coaster en 2 tours qui dure pas trop longtemps, c'est rapide. Et si vous n'avez pas remarqué, dans la locomotive, il y a Euromox. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc, voilà pour la présentation d'attraction. Tu mets combien? Alors déjà, cette attraction est notée sur 10. C'est pas une grosse attraction, c'est une petite. Oui. Je vais mettre un 6, parce que voilà, c'est pas une attraction que je viens faire dans le quartier irlandais. C'est pas la première que je viens faire tout court à Europa Park. Elle est familiale, c'est vrai que la dernière fois je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente, en fait il y avait 0 minute. Du coup j'en ai profité. Et elle est sympathique, c'est vrai que BA Express, ça me fait toujours rire le nom de l'attraction. Ouais, c'est vrai, BA Express. Moi je dis BAA Express, je préfère plus. Concernant ma note, je vais la mettre pareil, 6 sur 10, car cette attraction, je ne sais même pas si on peut encore la faire. Moi je l'ai fait le mois dernier, mais je pense il y a une taille maximum en fait maintenant. Oui, il y a une taille maximum je pense. Mais en soi, oui, ça pourrait être toujours sympa de la faire. Voilà, tout simplement, 6 sur 10. Les décos sont belles aussi, hein. Les décos sont pas mal. C'est vrai que pour une petite attraction, les décors sont bien. Voilà. Non, franchement bien. Et puis voilà, c'est tout. 6 sur 10 et 6 sur 10. Oui, voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons passer à la prochaine attraction qui est les tracteurs. Ah. Alors, les tracteurs, qu'est-ce que c'est? Alors les tracteurs, c'est un petit peu comme le circuit Silverstone, mais c'est un peu différent quand même, niveau vitesse et tout. Vous conduisez un tracteur, sauf que au lieu de passer sur des décors de course, vous allez passer tout simplement sur des décors irlandais. Et franchement, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Et puis du coup, on va directement noter cette attraction, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est rapide, c'est un petit tour en tracteur, et pourquoi pas? Voilà. Et nous, on va noter cette attraction sur 10. C'est parti. Alors, pour mon choix, je vais mettre un
C'est compliqué, franchement, avec cette attraction. C'est pas mal compliqué, mais je pense que je vais mettre un 6,5, je pense. 6 ou 6,5, un de deux. Allez, 6. Ok. 6 parce que... Ouais, bah pareil en fait, hein, c'est... Cette attraction, elle a l'air bien. Les décos ont l'air sympas. En réalité, je connais pas véritablement cette attraction non plus. Même si en vrai, elle a l'air grave sympa. Mais rien d'autre à dire. Voilà. Elle a l'air bien et puis voilà. Pour ma part, t'as fini? Ouais. Ok, pour ma part, je vais mettre un 5. Parce que c'est pas... cette attraction, elle est bof. Bon, c'est vrai que je mets des points surtout pour les décorations. Et je crois que même c'est le meilleur de cette attraction en fait. Les décors. Ouais. Pour les tracteurs, c'est sûr. Alors pour les tracteurs en Irlande, je sais pas, peut-être que... Je sais pas, bref. Mais je mets surtout les points pour les décors. Voilà pour ma part. Voilà. 6, 5. Et bah nous, on va passer directement à la prochaine attraction. Je sais qu'on enchaîne pas mal les attractions, mais c'est parce qu'on les connaît pas Voilà, véritablement. et c'est des petites attractions, on n'a pas grand chose à dire. Sur les grosses attractions, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire, mais les plus petites, c'est rapide. Voilà, et maintenant, on va passer à Spinning Dragon. Peut-être que le mois prochain on dira. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Spinning Dragon. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir déjà que le système est le même que celui que les tasses, donc qu'on peut retrouver à Disneyland Paris et à Europa Park, et dans lequel cette fois ce ne sont pas des tasses, mais des dragons. Voilà, il n'y a pas grand chose pareil à dire dessus, ça tourne, ça part un peu dans tous les sens. Ah, je peux déjà faire cette remarque, dans l'ancien quartier, il y avait aussi cette attraction. Oui, ils l'ont pas enlevé. Alors c'est sûr qu'ils l'ont peut-être redécoré, enfin faire dans le quartier irlandais, pour que ça fasse partie de ce quartier, dans d'autres couleurs. Et cette attraction, franchement, de l'extérieur, on a l'impression que c'est pas rapide, mais quand tu es dedans, ça bouge beaucoup. Oui, ça bouge beaucoup. Enfin, ça a l'air. Il faut se méfier des apparences. Je ne l'ai pas fait non plus, mais cette attraction, franchement, elle a l'air plutôt bien. On va noter cette attraction sur 10. 10. Donc du coup... je commence là. Bah ouais. Alors pour ma part, enfin... Pourquoi je dis tout le temps pour ma part? Bref, alors dans cette attraction, je vais mettre un 7 parce que c'est vrai que donc, j'aime bien ces systèmes d'attraction dans lesquels vous tournez en même temps et ça va c'est rapide. Franchement, je pourrais faire ça plusieurs fois. Enfin, je l'ai avec les tasses donc à Europa Park. Bah, c'est vrai que les décors sont plutôt pas mal pour des dragons, tout ça. Et voilà. Voilà, c'est pour ma part. Pour ma part, je vais mettre 5 sur 10. Pareil, j'ai pas grand chose à dire. Ça a l'air cool, hein, mais voilà, pareil, je connais pas véritablement l'attraction. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose à dire sur les attractions en Irlande. Bah non, C'est- quoi, c'est- moi, non, je c'est sais pas vrai, du non, tout c'est vrai. dedans. En fait, la plus grosse attraction de ce quartier, c'est Dancing Lady. Voilà, pour ceci. Donc voilà. Donc nous allons passer à la dernière attraction, je Dernière crois. attraction qui est Tower Tower. Alors, qu'est-ce que c'est le Tower Tower? Tower Tower. Tower Tower est une tour où vous allez monter grâce à une corde. Voilà, ben, pour résumer, c'est comme un peu comme à Frespertuis en fait dans le thème des pirates, sauf que là c'est sur le thème de l'Irlande. Et ben, voilà, en fait vous montez, vous descendez grâce avec une corde. Ouais. Et puis c'est tout. Ben, voilà. Il y a- Moi, ce qui est bien, c'est que je me rappelle la dernière fois que je l'ai fait, c'était en hiver, donc à ce moment-là, Europa Park était encore dans le thème de Noël, et du coup, ben, je l'avais fait le soir, et c'est bien que lorsque tu montes, tu peux voir le spectacle sur l'Eurosat Cancan Coaster. Ah, Et franchement, c'est pas mal de voir ça. ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Une fois de plus, on n'a pas grand chose à dire et je crois qu'on nous avons fini cette vidéo. Donc voilà, nous allons noter maintenant le quartier. Ah oui. Voilà. oui, j'avoue. On a oublié. Donc on va noter ce quartier Sur 20. Voilà. Alors, tu mets combien? Pour ma part, je vais mettre... Pour ma... Ok, alors de mon côté, je vais mettre un 15. Parce que j'en ai des points parce que c'est pas le premier quartier que j'irai faire à Europa Park. La seule attraction qui m'attire surtout dans ce quartier est Dancing Edgy. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude d'y aller avec ma famille pour le 4 heures pour aller me chercher un petit chocolat chaud au restaurant d'à côté et faire Dancing Edgy. Mais à part ça, non, je traîne pas trop dans ce quartier irlandais parce que c'est surtout pour les petits et voilà.
Moi, pour ma part, de mon côté, je vais jamais véritablement dans ce quartier. Je mets un 13. Pareil, la seule attraction qui m'attire, c'est Dancing Lady. Voilà, c'est la seule attraction qui m'attire pour envie de le faire. Et à mon avis, si je vais dans ce quartier, ce sera que pour ça, même si au passage je ferai les autres attractions. Voilà, donc Voilà. 13. Donc 13, donc vous avez nos notes. Et malheureusement, cette vidéo est déjà terminée. Nous avons déjà fait tout le tour des quartiers. En fait, c'est aller rapide. Oui, c'est la fin de cette série. Ah, c'est déjà bon. C'est la fin de cette Ne vous en faites série. pas, on va bien sûr encore parler d'Europa Park ou encore d'autres thèmes sur Harry Potter, sur plein d'autres thèmes qu'on aime, les parcs d'attractions, tout ça. Ouais. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites C'est pas. terminé. C'est juste la fin d'une série, c'est pas la fin de la chaîne non plus. Non, mais Il y a quelque chose de gros qui va arriver prochainement. c'est vrai. Et en plus, c'est pas terminé parce que l'année prochaine, nous allons faire encore un nouvel épisode dans cette série parce qu'il y aura un nouveau quartier qui Oui, va un ouvrir. nouveau quartier. Donc cette effectivement. série ne sera jamais terminée, elle continuera toujours à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Oui, effectivement, c'est vrai. Et bah voilà. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous, elle nous a très plu. Ouais, Beaucoup franchement, plu. cette série nous a vraiment plu. Et peut-être une prochaine série va arriver, qui sait. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour qu'on soit plus connus. Oh, purée. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo évidemment pour qu'on soit plus nombreux sur la chaîne. Et puis voilà. N'hésitez surtout à vous abonner. C'est très Oui, important. et surtout n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires pour savoir vos notes sur Voilà. certaines attractions. Et qu'est-ce que vous en pensez des attractions? Voilà, n'hésitez pas également à nous donner des petites idées de vidéos si jamais. Hein. Voilà. On en a des idées mais on sait jamais. De temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Amy Geek. Merci. Et à sa chaîne également. Oui. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Nous on se dit ciao ciao pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine.